Tanger. Tanger est une ville du nord du Maroc considérée comme le deuxième poumon économique du pays. Elle est la capitale de la région de Tanger-Tétouan El-Hoceïma. Une des particularités géographiques de Tanger est qu'elle est située à seulement 14 km de la côte espagnole. Au niveau du climat, Tanger est une ville assez fraîche. L'hiver est assez frais et humide alors que le reste de la saison est assez doux. C'est également une des villes du Maroc qui enregistre le plus de pluie dans l'année. Il n'est pas rare d'y voir des pluies diluviennes à partir de mi-octobre. On va commencer par les atouts et les avantages de la ville, puis on finira ensuite par les faiblesses ou alors les inconvénients. Tout d'abord, Tanger est le second centre économique du pays après Casablanca, et juste devant sa capitale Rabat. Sa proximité avec l'Europe est une des raisons de ce potentiel économique. Son grand port commercial en fait une zone centrale pour les commerçants du monde entier. Il y a d'ailleurs beaucoup de commerçants qui choisissent Tanger pour son port et sa facilité de réception des marchandises. Vous pouvez en tant que professionnel très bien vous faire livrer vos containers en provenance de Chine ou du Moyen-Orient par exemple directement au port de Tanger. Tous ces avantages permettent à Tanger d'être en développement constant. Ses infrastructures se modernisent et ses services se diversifient. Pour les personnes qui souhaitent vivre au Maroc mais qui n'arrivent pas à obtenir la carte de résident, Tanger est une destination privilégiée du fait de sa proximité avec la frontière terrestre espagnole. Elle vous permet de faire votre sortie de territoire tous les 3 mois en voiture sans avoir à prendre l'avion. C'est un atout non négligeable lorsque l'on n'a pas encore la carte de séjour, puisqu'il faudra sortir tous les 3 mois du territoire, et cela réduit énormément les frais de cette sortie. Cette croissance économique est due également à de nombreux investissements, comme le projet de la cité de Mohamed VI, Tanger Tech. Ce projet vise à la création d'une ville intelligente s'étalant sur 2000 hectares et accueillant plus de 200 entreprises chinoises, toutes dans le secteur du textile, de l'automobile, de l'information électrique et de l'aéronautique. C'est réalisé en partenariat avec la Chine et cela favorisera la création d'emplois et l'implémentation d'entreprises. Cela permettra également d'augmenter considérablement le nombre d'emplois sur place, réduira le chômage et améliorera la situation économique de la ville. Autre avantage de sa proximité avec l'Europe, les billets d'avion sont un petit peu moins chers comparés à d'autres villes. Et si vous êtes amené à effectuer des allers-retours réguliers, cela peut être une économie non négligeable. Enfin, en termes de confort, Tanger est une ville très agréable. Vous trouverez de la verdure dans toute la ville. L'entretien des espaces verts est vraiment de qualité. Il y a de nombreux parcs et d'endroits où passer du temps en famille. Côté commerce, Tanger réunit tout ce qu'une grande ville peut avoir. Centres commerciaux, grands magasins, restaurants de qualité. Vous trouverez tout le confort d'une ville moderne à Tanger. Côté faiblesse, même s'il fait beau régulièrement à Tanger et que l'on n'a pas à se plaindre, comparé à d'autres villes, le climat est quand même beaucoup plus frais et la pluie beaucoup plus fréquente. L'isolation des logements étant médiocre dans tout le Maroc, cela se fait encore plus ressentir à Tanger lorsqu'il fait froid. L'investissement en chauffage peut être d'ailleurs recommandé si on s'installe dans cette ville ou même dans un climatiseur réversible pour l'été. Le coût de la vie est également un facteur négatif de la ville de Tanger et notamment sur le logement. Tanger est une des villes qui a vu ses prix le plus augmenter au Maroc avec un prix moyen au mètre carré de plus de 12 000 dirhams. Quand d'autres villes souffrent de la crise et voient leurs prix diminuer au niveau immobilier, Tanger continue de voir ses prix augmenter. Il y a bien sûr des quartiers moins chers, mais ce sera au détriment de votre proximité avec le centre de Tanger. Si la situation géographique de la ville est un atout non négligeable commercialement parlant, elle est également un point d'attrait pour les migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe. C'est pourquoi la ville est remplie de migrants subsahariens qui vivent à Tanger en attendant de trouver un passeur pour rejoindre l'Europe. Il y a même des bidonvilles qui se sont créés avec le temps, même si cela commence à diminuer suite à un gros travail des autorités marocaines. Au niveau scolarité, Tanger est une ville qui regroupe toutes les catégories d'écoles. Vous trouverez des écoles internationales privées, des écoles marocaines privées et des écoles bien entendu publiques. Les tarifs quant à eux varient énormément. Là ici nous sommes sur le site combiencoûte.net, c'est un site que j'aime bien qui répertorie un peu les moyennes des différents tarifs sur le coût de la vie euh, dans le monde, qui sont en général assez proches de la réalité puisqu'ils prennent des fourchettes assez hausses et assez basses. On sait qu'au Maroc, les écoles internationales sont plus chères que les écoles privées marocaines.
Ils sont souvent prisés des Marocains un peu bourgeois et euh, des expatriés européens. À Tanger, ici, il est indiqué que vous paierez pour une école internationale privée plus de 8 000 € par an et par enfant. Ce tarif étant une moyenne, la fourchette basse est de 2 000 €, 2 800 € et la fourchette haute de 18 000 € selon les écoles, selon le pays de l'école. Donc si selon c'est une école française, belge, américaine, anglaise, etc. Il faut savoir que le prix des écoles marocaines est généralement 30 à 50% moins cher que ces écoles internationales et pourtant le niveau est également de qualité. En conclusion, Tanger est une ville très agréable, très moderne, avec des infrastructures de qualité. Il vous faudra quand même avoir un certain niveau de vie et un certain revenu pour pouvoir y vivre confortablement. Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez votre propre entreprise, Tanger peut être également un excellent choix à ce niveau-là. Côté commercial, également, si vous êtes commerçant, cela peut être également une zone privilégiée pour vous installer et vendre vos marchandises sur le territoire marocain. Il y a également autre chose à prendre en compte. Parfois, pour éviter un choc de culture pour vos enfants lorsque vous quittez la France ou l'Europe pour vous installer au Maroc, et Tanger est également un bon compromis puisque la ville ressemble énormément à une ville européenne et du coup vos enfants ne seront pas dépaysés. Côté activités extrascolaires pour vos enfants, vous trouverez tout ce dont ils ont besoin, des parcs, des associations sportives, des clubs, des piscines de qualité, des centres de soutien scolaire. Vraiment, Tanger a tout ce qu'il faut pour que vos enfants soient épanouis. Le but de cette série de vidéos est tout de même de rester bref. Bien sûr, on n'entre pas en détail sur chaque point, mais vraiment, l'idée est de vous donner un premier aperçu plutôt général des grandes villes du Maroc afin de vous donner un meilleur aperçu du pays. Si vous avez des questions de plus pour Tanger, vous pouvez échanger dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.